Si vous êtes artisan dans le bâtiment et que vous avez déjà un site internet, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Dans beaucoup trop de cas, votre site ne vous rapporte aucun devis, pas un vrai devis qualifié. Et le pire, c'est que ce n'est pas forcément une question de budget, ni même de design. Le vrai problème ici, c'est souvent une question de logique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi votre site dort au lieu de travailler pour vous, et surtout ce qu'il faut changer pour qu'il devienne un vrai outil commercial pendant que vous êtes sur vos chantiers. Bon, moi je m'appelle Lilian Serré et ces dernières années, j'ai accompagné plus de 55 entreprises du bâtiment dans leur communication digitale, que ce soit des couvreurs, des plombiers, des façadiers, des paysagistes, des électriciens, enfin bref. Il y a un constat qui revient en boucle, la majorité des artisans voient encore leur site internet comme une simple vitrine, une carte de visite numérique, quelque chose qu'on a fait parce qu'il faut être sérieux. Mais le problème ici, c'est que le marché a changé. Aujourd'hui, votre client ne cherche plus comme avant. Il tape quelques mots sur Google, il compare 3 sites en 30 secondes, puis il appelle l'entreprise qui les rassure le plus. Si votre site ne répond pas à cette logique-là, peu importe la qualité de votre travail, vous devenez invisible. Le vrai problème, c'est que la plupart des sites d'artisans ont été pensés pour exister, pas pour convertir. Le site est en ligne, il est parfois joli, il y a un logo, 2 ou 3 photos de chantier, une page contact et ensuite, on attend que les clients tombent dessus. Et sauf qu'un site internet, ce n'est pas un panneau publicitaire posé au bord de la route. Un site, c'est un commercial. Et un commercial qui ne pose pas les bonnes questions, qui ne rassure pas du tout les visiteurs, qui ne donne pas envie de décrocher le téléphone, eh bien c'est un commercial qui ne signe rien. Voilà la réalité. Bon, maintenant, regardons ensemble les 5 erreurs qui expliquent pourquoi beaucoup de sites d'artisans ne génèrent aucun chantier. La première erreur, c'est d'avoir un site qui parle que de l'artisan au lieu de parler au client. C'est probablement l'erreur la plus fréquente. Beaucoup de sites commencent par une phrase du style « Bienvenue sur le site de l'entreprise XYZ, créé depuis XYZ, etc. » Mais soyons francs, le client ne vient pas lire une biographie. S'il arrive sur votre site, c'est parce qu'il a un problème. Il a une fuite au plafond, une toiture qui prend l'eau, une climatisation à poser avant l'été, une façade à refaire ou une salle de bain à rénover. Et ce qu'il veut savoir, c'est simple. Est-ce que vous pouvez résoudre son problème rapidement, proprement et sérieusement? Alors si dès les premières secondes votre site lui parle uniquement de vous au lieu de lui parler de son problème, il risque de fermer les yeux ou même de fermer l'onglet tout court avant d'aller voir ailleurs. Je vais vous donner un exemple concret. On a accompagné un couvreur en Loire-Atlantique. Avant, sa page d'accueil mettait surtout en avant son nom, son histoire et quelques photos assez généralistes. Résultat, quasiment aucune demande de devis. Après, on a repositionné la page autour des problèmes que ses clients avaient vraiment. La toiture qui fuit, mousse sur la couverture, rénovation complète. On a ajouté des photos avant-après, des appels à l'action clairs et des preuves concrètes. Et en 2 mois, il a reçu 11 demandes de devis qualifiées. Le métier n'avait pas changé, le travail n'était pas changé, c'est simplement le site qui avait changé de logique. Alors attention quand même, petit aparté, il faut savoir qu'il faut quand même parler aussi un peu de l'artisan, c'est important aujourd'hui, les clients cherchent surtout à savoir qui va venir chez eux, qui va faire le chantier, donc c'est quand même important d'en parler, mais il ne faut pas le mettre en avant sur le site, attention. Et aussi, information importante, il faut savoir que c'est 11 demandes de devis, il y a aussi tout l'écosystème autour, il n'y a pas que le site internet, il y a aussi le référencement qui permet d'amener du trafic sur le site et le site lui de convertir. Si le site ne convertit pas, le trafic ne sert à rien. La deuxième erreur, c'est l'absence de preuves et de réassurance. Sur beaucoup de sites d'internet d'artisans, on ne voit pas d'avis client, pas de photos réelles de l'équipe, pas de certification, que ce soit RGE, Qualibat, pas de mention d'assurance et parfois même pas de numéro de SIRET visible et ça c'est illégal. Pour un client qui ne vous connaît pas, c'est un vrai problème. Il arrive sur votre site, il ne sait pas qui vous êtes, il ne sait même pas si vous êtes sérieux et il ne sait pas si d'autres clients vous ont déjà fait confiance. Et dans le bâtiment, la confiance se gagne même avant le premier appel et un site sans preuve, c'est un site qui peut donner une impression d'amateurisme même si vous êtes excellent sur le terrain. Alors je suis bien d'accord avec vous, c'est injuste, mais c'est comme ça. Vous pouvez être très bon dans votre métier, si votre site ne le montre pas, le client ne peut pas le deviner. Il faut donc mettre vos avis Google en évidence dès la page d'accueil, ajouter des vraies photos de chantier et montrer votre équipe, afficher vos certifications, vos assurances, votre zone d'intervention, vos informations légales, enfin bref, tout ce qui est nécessaire pour que le client se sente en sécurité et puisse vous contacter. La troisième erreur, et ça je le vois souvent important, c'est un parcours client qui ne mène nulle part. Le client arrive sur le site, il lit quelques informations, il regarde 2 photos et ensuite il fait quoi? Le bouton contact est souvent en haut à droite, écrit en tout petit, le formulaire demande parfois 12 informations, le numéro n'est pas cliquable sur le mobile, il n'y a pas de bouton clair pour demander un devis et en clair, le client doit faire un effort pour vous contacter. Et ça, je peux vous dire que commercialement, c'est une énorme erreur. Votre site doit faire exactement l'inverse, il doit rendre la prise de contact
hyper simple, rapide et évidente. Donc clairement, il faut un bouton visible sur chaque page avec un message clair comme demander un devis gratuit. Il faut un numéro cliquable depuis le téléphone. Il faut un formulaire court avec 4 champs maximum, nom, téléphone, type de projet et la ville. Plus c'est simple, plus ça transforme. Et sur plusieurs sites de l'agence comme tout, on a multiplié par 2 ou 3 les taux de conversion simplement en simplifiant justement ces éléments. Et ce n'est pas une révolution technique, mais c'est juste de la logique commerciale. La quatrième erreur, c'est l'absence de référencement local. Et celle-là, ça coûte très cher. Beaucoup d'artisans ont un site, mais ce site n'apparaît nulle part sur Google. Il n'y a pas de page dédiée aux villes d'intervention, pas de fiche Google My Business bien optimisée, et pas de titre cohérent, pas de contenu local et pas d'avis récent. Résultat, quand un client tape couvreur à Saint-Nazaire, plombier à Chambéry ou façadier Melun, ce sont les concurrents qui ressortent. Et ça, même s'ils travaillent moins bien que vous, il faut accepter une vérité simple. Google ne récompense pas forcément le meilleur artisan, Google va récompenser l'artisan le plus visible, le plus cohérent et le mieux positionné. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Si vous n'avez pas de page locale, pas d'avis récent et pas de contenu régulier, ou même une fiche Google laissée à l'abandon, vous n'existez pas dans la décision du client. Et malheureusement, pendant ce temps-là, les appels partent chez vos concurrents. La cinquième erreur, c'est d'avoir un site qui est fait pour être joli, mais pas pour vendre. Un beau site, c'est bien, mais un beau site qui ne génère aucun devis, c'est juste une belle brochure en ligne. Trop souvent, il manque les éléments essentiels, une section pourquoi nous choisir, des réponses aux objections avec une FAQ, des témoignages, des exemples chantiers, des indications sur les délais, des informations sur les garanties, parfois même une explication claire des services proposés. Un site qui vend, ce n'est pas un site qui se contente d'être esthétique, c'est un site qui anticipe les questions du client et qui y répond avant même qu'on les pose au téléphone. C'est un site qui guide et qui rassure et qui donne envie de passer à l'action. La beauté seule, ça ne signe pas les devis. La logique commerciale, par contre, oui. Et c'est là où tout est important. Si on combine cette action de conversion et cette action de design hyper poussée avec un site qui représente clairement, par exemple, je vous donne un exemple, vous êtes menuisier, vous faites du haut de gamme, si votre site montre que vous faites du haut de gamme et qu'en plus de ça dedans, un parcours de conversion est bien optimisé, là, vous avez le pactole, vous allez convertir beaucoup plus qu'un simple site qui est design mais qui n'a aucun système de conversion. Au sein de l'agence Comme Tout, on a fait un choix clair, ne travailler qu'avec les artisans et les entreprises du bâtiment. Pourquoi ? Parce qu'un site générique fait par une agence qui travaille aussi bien pour de l'e-commerce, pour du tourisme, pour du juridique ou de la restauration ne répond pas toujours aux réalités du terrain. Surtout que vos clients ne pensent pas comme des acheteurs de baskets. Ça, je peux vous le dire parce que j'ai moi-même travaillé dans le bâtiment. Le parcours d'un propriétaire qui cherche un couvreur, un plombier ou un façadier est très spécifique. Il veut être rassuré, comprendre rapidement, voir des preuves, savoir si vous intervenez dans sa zone et pouvoir vous contacter facilement. C'est pour ça qu'on a construit une méthode spécifique d'ailleurs pour les artisans du bâtiment, c'est la méthode Propulse. Elle repose sur une stratégie hyper simple mais vraiment structurée pour les artisans du bâtiment. Et donc si vous voulez la découvrir, j'ai mis le lien qui est juste en description, c'est une vidéo qui est 100% gratuite, il n'y a rien à vous vendre. Je vous invite à aller la regarder, ça vous permettra de voir un peu plus ce qu'on peut proposer pour vous, artisans du bâtiment. Mais bon, avant de parler de stratégie complète pour les artisans du bâtiment, il faut déjà avoir les bonnes bases. Et ces bases, ce sont précisément les erreurs que l'on vient de voir ensemble. Concrètement, voici 5 actions simples à faire cette semaine. Premièrement, ouvrez votre site sur votre téléphone, comme si vous étiez un client. Demandez-vous si, en moins de 5 secondes, vous comprenez ce que l'entreprise peut faire pour vous. Si ce n'est pas clair immédiatement, votre message d'accueil est à revoir. Deuxièmement, regardez combien de preuves sont visibles sur votre page d'accueil. Les avis clients, les photos réelles, les certifications, l'assurance, les réalisations. Si vous en avez moins de 3, il y a un problème de réassurance. Troisièmement, essayez de demander un devis depuis votre propre site. Comptez le nombre de clics, le nombre de champs dans le formulaire et regardez si le numéro est facile à appeler depuis le téléphone. Si le parcours est trop long, simplifiez-le. Quatrièmement, tapez votre métier et votre ville sur Google, par exemple couvreur à Saint-Nazaire, plombier à Chambéry ou maçon à Annecy et regardez où vous apparaissez. Si vous n'êtes pas dans les premiers résultats, vous perdez déjà une grosse partie des appels. Cinquièmement, vérifiez votre page Google My Business. Est-ce qu'elle contient des photos récentes, des avis récents, des services bien détaillés, une description claire? Si ce n'est pas le cas, commencez par là. C'est gratuit, rapide et souvent très rentable. Voilà, maintenant vous connaissez les 5 erreurs principales qui font qu'un site d'artisan ne rapporte rien, un message centré sur l'entreprise au lieu du client, un manque de preuves, un parcours de contact trop compliqué, une absence de référencement local et un site pensé pour faire joli au lieu de vendre.
Si vous voulez aller plus loin et voir à quoi ressemble un système digital complet pensé spécifiquement justement pour les artisans du bâtiment, bien comme je vous l'ai dit, j'ai mis en description le lien vers la vidéo gratuite où je vous explique en détail la méthode Propulse. En tout cas, si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous, partagez-la à un autre artisan, ça m'aide beaucoup à continuer à vous parler franchement, sans jargon inutile et avec des conseils concrets pour développer votre entreprise. En tout cas, on se retrouve très vite, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt.